Dans cette vidéo, il est question de la sonate pour piano numéro 23, Appassionata, de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven a composé la sonate pour piano numéro 23 entre 1804 et 1805. Il avait alors la trentaine et vivait à Vienne. La sonate a été composée à une époque où Beethoven était très productif. Il travaillait simultanément sur plusieurs grandes œuvres. La sonate a été publiée en 1807. Elle appartient à la période moyenne de l'œuvre de Beethoven, au cours de laquelle il a développé son style personnel. La sonate pour piano numéro 23 porte le surnom d'Appassionata. Ce nom signifie « passionné » en italien. Il n'a été donné à l'œuvre qu'après la mort de Beethoven. Un éditeur a choisi ce titre parce qu'il trouvait la musique particulièrement passionnée. Beethoven lui-même a simplement appelé la sonate « grande sonate pour pianoforte ». Mais le nom « Appassionata » est resté jusqu'à aujourd'hui. Le premier mouvement commence par un thème discret et mystérieux. Ce thème est repris et varié à plusieurs reprises au cours du mouvement. La musique devient rapidement très dramatique et passionnée. Beethoven utilise beaucoup de courses rapides et d'accords puissants. Le mouvement présente de nombreux contrastes entre les passages doux et les passages forts. Il se termine par une coda orageuse. Ce mouvement est considéré comme particulièrement expressif et émotionnel. Le deuxième mouvement est plus lent et a un caractère plus calme. Il se compose d'un thème avec des variations. Le thème principal est simple et presque choral. Dans les variations, il est modifié et orné de différentes manières. Vers la fin du mouvement, la musique devient plus mouvementée. Mais le mouvement se termine à nouveau dans le calme. Il forme un contraste avec les dramatiques premier et troisième mouvements. Le troisième mouvement est à nouveau rapide et très énergique. Il commence par un thème qui monte en trombe. Ce thème revient sans cesse au cours du mouvement. La musique est presque constamment en mouvement. Beethoven utilise de nombreux passages techniquement difficiles. Le mouvement a un caractère très virtuose. Il se termine par une coda sauvage, presque désespérée. Ce mouvement est considéré comme l'un des plus difficiles que Beethoven ait jamais écrit. L'Appassionata est considérée comme l'une des sonates pour piano les plus importantes de Beethoven. Elle est très exigeante sur le plan technique et exploite toute la tessiture du piano de l'époque. Beethoven expérimente des contrastes extrêmes dans le volume et l'expression. La sonate a un caractère très dramatique, presque théâtral. Elle montre la capacité de Beethoven à exprimer musicalement des émotions profondes. Avec l'Appassionata, Beethoven a consolidé sa réputation de compositeur de premier plan de son époque. L'œuvre devint rapidement très célèbre et fut souvent jouée. Elle a influencé de nombreux compositeurs ultérieurs. Pour Beethoven lui-même, ce fut une étape importante dans son développement artistique. Il prouva qu'il maîtrisait la forme classique et qu'il pouvait en même temps la renouveler. La sonate a contribué à établir la renommée internationale de Beethoven. L'Appassionata est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de la littérature pour piano. Elle marque le début du romantisme en musique. De nombreux compositeurs après Beethoven se sont inspirés de cette œuvre. La sonate a souvent été analysée et discutée en musicologie. Elle occupe une place de choix dans l'histoire de la musique et est considérée comme un jalon dans l'évolution de la sonate pour piano. L'Appassionata fait aujourd'hui partie du répertoire standard de tous les grands pianistes. Elle est régulièrement jouée dans les salles de concert du monde entier. De nombreux interprètes célèbres ont enregistré l'œuvre sur des supports sonores. La sonate joue un rôle important dans l'enseignement musical. Elle est souvent demandée lors des concours et des examens d'entrée. Aujourd'hui encore, l'Appassionata fascine par sa force d'expression et sa brillance technique. Elle est considérée comme l'une des œuvres pour piano les plus importantes qui soient.